capacité d'exercer de l'amour, de l'intelligence ou de la ouais, bêtise, ouais. ce qu'on a envie. Et donc là, du coup, vraiment un truc qui était de la bêtise dans le vernis, mais qui se transformait en truc vraiment, tu vois, d'agression des gens, quoi. C'était incroyable. J'avais envie de vraiment... pour avoir été, tu vois, Est-ce que t'as pas l'impression, quand ça t'arrive, ce genre de truc? Non, mais je suis pacifiste, hein. Moi je pète pas de la gueule, ce que je n'ai pas fait au final, tu Je vois. suis pacifiste, mais je suis pas mou. Mais je suis pacifiste. Non, mais péter la gueule pour des idées, je suis d'accord. entre guillemets, tu vois. C'est stupide. Tu peux que taper les gens si ta vie est en danger ou si l'intégrité de ta femme ou de tes enfants. Enfin, tu vois, c'est des trucs sérieux. C'est pas taper sur quelqu'un d'autre. C'est pas comme mettre un bout de plastique à la poubelle. Enfin, tu vois, il y a de l'humiliation, il y a beaucoup de choses. Il y a des conséquences, voilà, pour les deux, celui qui tape comme celui qui reçoit. Là, j'avais juste l'impression de vivre un très mauvais sketch. Est-ce que t'as pas l'impression que dans ces cas-là, si tu veux, on est dans un tel monde confusionnel que finalement on a besoin de thèmes. On a besoin de prendre un thème pour pouvoir s'énerver. Ouais, et exprimer toute la merde qu'on a en nous. Mais j'aime pas donc, et est-ce que, et ça c'est un truc plus perso, donc t'as deux réponses à me donner. Est-ce que, finalement, tu n'as pas prêté les flancs par ta générosité, par ton ouverture, à quelque chose qui est violent, mais ça implique que, comment se fait-il que dans cette société, il n'y ait aucun canal qui soit préparé pour aspirer ce genre de débordement? Et comment se fait-il que toi, citoyen, propriété de la banque, tu sois obligé, finalement, alors que tu viens dans un bar, tu payes ton coup, de supporter tout ça? Et si tu sors, tu vas appeler un keuf pour lui dire ce mec m'emmerde, il va te dire mais vous m'emmerdez. Il n'y a rien, et c'est pour ça que j'aurais pas pété la gueule. Parce que... non mais c'est vrai. Il pratique les arts martiaux, Basilus, il a pas l'air. Hein. Non, faut pas jouer. Tu crois que... Attention gars. Non, c'est parce que... voilà, je suis pas un malade. Je pète pas la gueule aux gens. Comme ça? Non. Mais par rapport aux questions que je t'ai posées, qu'est-ce que t'en penses? Donc première question, est-ce que il se déverse pas? Évidemment oui. Mais si, deuxième question, est-ce que t'as pas prêté les flancs? Et c'est celle qui m'intéresse le plus. Troisième question. Je te réponds aux deux premières, vraiment. En parlant d'abord, c'est celle de prêter les flancs, bien sûr. Sur le moment, j'ai voulu discuter d'abord. Convaincre. Pas convaincre. Discuter ou convaincre? Parce qu'ils tenaient. Est-ce que tu lui as... Enfin, est-ce que sincèrement dans ton cœur... C'est une vraie question. Hein. Est-ce que sincèrement dans ton cœur, quand tu t'es adressé à lui, il te manquait des informations que tu as été chercher? Ou est-ce que tu pensais les avoir? Tu comprends? Est-ce que tu pensais les avoir et que tu lui as posé des questions pour l'amener quelque part? Et auquel cas, tu t'es fait piéger. Puisque lui, il veut t'amener quelque part et que c'est lui qui t'a branché, c'est lui qui a la main. Moi, le mec... Sun Tzu. Le mec, j'ai essayé de l'écouter. Ouais. Donc j'ai essayé d'écouter des informations que j'avais pas à la base. Ok. Et je me suis rendu compte que le type était juste là pour rendre... Reste à boire. Ouais. Les gens agressifs les uns contre les autres. Et ça, j'ai pas kiffé. D'accord. Raconte pas des conneries comme ça dans un lieu social. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui a la haine et qui vient simplement la déposer, c'est plus subtil. C'est quelqu'un qui se fait le médiateur de la merde. Oui, mais tout en restant très effacé, parce qu'il professait auprès de tout le monde, tu vois, dans ce fumoir. Alors, et donc, en fait, vous voulez que je vous dise ce que je pense? Ça s'appelle un politique, un banquier, un économiste, un huissier, un universitaire, un représentant associatif national, etc. Tu parles de Non, je parle du mec dont tu parles, c'est-à-dire le mec qui est là pour finalement utiliser ce système usurier racialiste et plein d'iniquités pour balancer les gens les uns contre les autres et regarder ce qui se passe et tirer toujours le bénéfice à la fin de la soirée. Voilà, c'est cette âme dont tu viens de me parler, qui est une âme beaucoup plus répandue qu'on ne le croit, qui souvent est une âme en plus qui est capable de devenir cela sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'elle le fait, c'est normal, c'est la réalité, c'est comme ça qu'on a été éduqué, faut niquer l'autre, blabla, blabla.
Putain, c'est dur. Ouais. On retourne à la musique. On retourne à la musique. Et pourquoi t'aimes la musique? Tiens, Basilus. Parce que... Comment ça s'est passé dans ta vie, dans ton truc? Comme pour la poésie, j'y vois quelque chose qui... T'écris? Non, comme pour la poésie. Non, je ne sais pas de la poésie. Non. Ok, père. Ça se saurait, je te l'aurais dit. Non, j'y vois quelque chose qui va au-delà de moi-même, tu vois, au-delà des gens, tu vois. C'est dingue. La connexion avec ce subconscient qui est le vortex et qui nous relie à notre cosmos. Voilà ce qu'il vient de dire. Je suis ce que je suis quand j'ai découvert, en fait, en jouant sur le petit synthétiseur qui devait être grand, il devait faire 25 cm, une octave et demie, même pas, une octave un quart. Pour mon fils qui a maintenant 30 ans, je suis grand-père, respecte-moi. Et qu'en fait, j'ai commencé à composer des mélodies sur ce clavier. Et je me suis rendu compte que toutes les mélodies que je composais, je ne les composais pas. Elles m'étaient offertes. Il faut beaucoup de, comment dirais-je, de présence en soi-même, physiquement et physiologiquement, pour se rendre compte de ça. Il faut un peu d'esprit, d'âme et de cœur pour l'accepter. Et il faut 30 ans pour en comprendre les résolutions, les définitions, les codes, les règles immanentes. Les tenants, les aboutissants. Voilà, et ce à quoi finalement, quelle est notre responsabilité finalement dans tout ça? Puisque si les choses nous sont données, c'est bien que nous avons une responsabilité, nous ne sommes pas des esclaves. Allez, au boulot. C'est parti. Check it. Jobless, only jobless.